ذهب في سجل التاريخ المعاصر للبلاد. Maréchal, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. À l'occasion de la cérémonie marquant la solennité de votre consécration à la dignité de maréchal du Tchad, les différents détachements des forces de défense et de sécurité sont rangés pour vous rendre les honneurs. Je vous invite à les passer en revue. Commandant de troupes, lieutenant-colonel Ngomina Torera Apollinaire. À vos ordres, maréchal. De la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Ainsi prend fin la revue des troupes. À vos ordres, maréchal. المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. مارشال محمد إدريس ديبي إتنو président de la République, chef d'État. Armons! Pied! Droite! Droite! La musique pivotée. Direction tout devant vous. En avant. Marche! Go! Hey! Hein! Two! Go! Hey! 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 Go!
go, 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 Hayes, go, go, Hayes, go, go, Hayes, go, go, Hayes, go. المشاهدون الكرام، تابعتم معنا وصول رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس الديبي إتنو في قصر توماي، حيث تقام هذه الاحتفالية لحظات وستنطلق المناسبة الرسمية لترقيته مشير تشاد. وكما ذكرت بأن تم عزف النشيد الوطني، ومن ثم ستنطلق المناسبة أو سيبدأ الحفل بكلمة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبدي، وبعد ذلك سيتم مراسم الترقية، وبعد ذلك سيقدم رئيس الجمهورية خطابا ضافيا. فللتذكير بأنه في العام 2020 وتحديدا في 11 من أغسطس للعام 2020 فقد تم ترقية المشير الراحل إدريس ديبي إتنو إلى رتبة مشير. فاليوم نحن نشهد أيضا مناسبة مماثلة. Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Messieurs l'ancien Président de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, doyens du corps diplomatique accrédité au Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets du Président de la République, chef de l'État, officiers de l'armée nationale tchadienne, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Conformément aux résolutions prises par le Conseil national de transition, le 9 décembre 2024, relatives à l'élévation à la dignité de maréchal pour service rendu à la nation du général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et application du décret numéro 1822/PR/2024 de 10 décembre 2024 portant élévation à la dignité de maréchal général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, la présente cérémonie marque la consécration solennelle à l'élévation à la dignité de maréchal. Il convient de rappeler que cette élévation méritée est une reconnaissance tchadienne envers un vaillant et digne soldat qui a œuvré sans relâche pour conserver l'unité et la paix dans notre pays, le Tchad. Distingués invités, messieurs. Nous invitons le président national de transition, Dr Haroun Kabadi, pour l'ouverture solennelle de la séance de l'Assemblée. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les présidents des groupes parlementaires et les conseillers non inscrits, je vous salue, bonsoir. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur l'ancien président de la République Gokuni Wedde, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Tchad,
officiers généraux, officiers supérieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'hémicycle délocalisé au Palais Toumaï, siège provisoire du CNT pour l'organisation de la consécration à la dignité du maréchal. La 23e séance plénière de la 2e session ordinaire 2024 du Conseil national de transition est ouverte. Secrétaire de séance, veuillez procéder au décompte de Mesdames et Messieurs les présidents des groupes parlementaires et des conseillers non inscrits. Merci beaucoup, très honorable Monsieur le Président. Merci, très honorable Monsieur le Président. Conformément aux orientations de Monsieur le Président du CNT, nous allons donc procéder à l'appel nominal des Mesdames et Messieurs les Présidents des groupes parlementaires et les conseillers nationaux non inscrits. Merci donc par avance pour votre attention. Le refondateur. Présent. La société civile. Donc présente. Ouattara Salah. Présent. Les Républicains. Donc présent. L'égalité. Présente. Alliance démocratique. Présente. Les légalistes. Les légalistes. Présent. Le peuple uni. Présent. Les pacifistes. Présent. Les patriotes. Présent. Les Verts et sociodémocrates. Merci. Les rénovateurs. Au titre des conseillers nationaux non inscrits, Madame Ashta Mamad Nour, excusez. Biou Pabame Dalla, excusez. Bomra Robert, excusez. Madame Geneviève Koumete Koudé, excusez. Rakhis Ahmad Saleh, présent. Salibou Garba, excusez. Très honorable Monsieur le Président, conformément à l'appel nominal que nous venons de procéder, considérant que tous les groupes parlementaires qui sont au nombre de 12 sont présents, ce qui fait un effectif de 195 conseillers nationaux présents, au titre des conseillers nationaux non inscrits, nous avons 5 excusés, donc 1 présent. Total, présent 196 conseillers nationaux, excusés 5, absents 0.
Mesdames et Messieurs, le résultat de l'appel nominal de Mesdames et Messieurs les présidents des groupes parlementaires et des conseillers nationaux non inscrits se présente comme suit. Présents 196, excusés 5, absents 0. Le quorum étant largement dépassé, le Conseil national de transition peut valablement délibérer. L'ordre du jour de la présente séance plénière porte sur l'organisation de la cérémonie solennelle de consacration de l'élévation à la dignité de maréchal, le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno. Conformément donc à cet ordre du jour, la parole est donnée à Monsieur le Président du groupe parlementaire Les Républicains, Mbang Adji Wali, pour donner lecture de la résolution numéro 005/CNT/2024 du 16 décembre 2024 portant transfert de la 23e séance plénière de la 2e session ordinaire 2024 du Conseil national de transition au Palais Toumaï. Monsieur le Président, je vous invite au podium. Résolution numéro 05/CNT/2024 portant transfert de l'hémicycle au Palais Toumaï en vue de la tenue de la 23e séance plénière de la 2e session ordinaire 2024. Vu la Constitution, vu le règlement intérieur du Conseil national de transition, vu la loi numéro 23/1999 du 30 décembre 1999 portant budget autonome de l'Assemblée nationale. Vu l'ordonnance numéro 002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité. Vu la loi numéro 002/PT/2023 du 21 mars 2023 portant ratification de l'ordonnance numéro 002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité. Vu le décret numéro 502/PSMT/2021 du 24 septembre 2021 portant désignation des membres du Conseil national de transition et ses textes modificatifs subséquents. Vu le décret numéro 509/PSMT/2021 du 29 septembre 2021 portant convocation des membres du Conseil national de transition. Vu le décret numéro 25/PT/2022 du 7 novembre 2022 portant nomination des membres additifs du Conseil national de transition et ses textes modificatifs subséquents. Vu le décret numéro 27/PT/2024 du 26 janvier 2024 portant élargissement des membres du Conseil national de transition. Vu la résolution numéro 003/CNT/2024 du 5 décembre 2024 portant habilitation des présidents des groupes parlementaires et des conseillers nationaux non inscrits à siéger et à voter pendant la période allant du 10 au 31 décembre 2024 au nom des membres de leur groupe. Vu la résolution numéro 004/CNT/2024 du 9 décembre 2024 portant élévation à la dignité
du maréchal du Tchad, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Vu le décret numéro 1822 par pair par 2024 du 10 décembre 2024 portant élévation à la dignité du maréchal du Tchad, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Vu les procès-verbaux des élections des membres du bureau du Conseil national de transition du 5 octobre 2021, des 27 et 28 décembre 2022, 27 et 28 mai 2024. Considérant l'organisation de la cérémonie officielle de consécration du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, par le Conseil national de transition en sa 23e séance plénière de la 2e session ordinaire 2024. Le Conseil national de transition, réuni en sa séance plénière du 16 décembre 2024, a délibéré et adopté la résolution dont la teneur suit. Article 1. Est transféré au Palais Toumaï, siège de la présidence de la République du Tchad, si au quartier Djambalbar, dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena, la 23e séance plénière de la session ordinaire 2024 du Conseil national de transition. Article 2. Les travaux en plénière du Conseil national de transition prennent à l'hémicycle du Palais de la démocratie, siège du Conseil national de transition, dès la levée de la dite séance, fait en N'Djamena le 16 décembre 2024, le Conseil national de transition. Merci. La parole est donc accordée à Monsieur le Premier vice-président du Conseil national de transition, le conseiller national Ali Kolotou Tchaimi, pour donner lecture de la résolution numéro 004/CNT/2024 du 9 décembre 2024 portant élévation à la dignité de maréchal, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Monsieur le Président, je vous invite au podium. République du Tchad, Unité, Travail, Progrès, Conseil national de transition, résolution numéro 4 par CNT, par 2024, portant élévation à la dignité de maréchal, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Vu la Constitution, vu le règlement intérieur du Conseil national de transition, vu l'ordonnance numéro 00D PT par 2023 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité. Considérant les hauts faits d'armes accomplis par le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, ayant conduit à plusieurs victoires militaires, aussi bien au niveau national qu'international, notamment la neutralisation des groupes de rébellion armés, la participation à des missions internationales de maintien de la paix, la politique de main tendue pour l'avènement d'une réconciliation sincère et durable entre les Tchadiens. Considérant les efforts fournis par le président de la République
chefs de l'État, chefs suprêmes des armées, qui ont permis aux forces vives de l'intérieur comme de la diaspora, ainsi que les représentants des mouvements politico-militaires, de participer à la fondation de la nation tchadienne pour le retour définitif rapide du pays à l'ordre constitutionnel. Le Conseil national de transition, réuni à sa 21e séance plénière du 9 décembre 2024, a délibéré et adopté la résolution dont la teneur suit. Article 1er est élevé à la dignité de maréchal du Tchad pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Article 2. Les avantages et garanties liées à la dignité de maréchal sont fixés par la loi. Les attributs, galons, uniformes des maréchals sont fixés par décret sur proposition de la grande chancellerie. Article 3. Le grand chancelier prend toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de la cérémonie d'élévation à la dignité du maréchal du Tchad. N'Djamena, le 9 décembre 2024, le Conseil national de transition. La parole est accordée à Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec les grandes institutions pour donner lecture du décret numéro 1822/PR/2024 du 10 décembre 2024 portant élévation à la dignité de maréchal, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Madame, je vous invite au podium. République du Tchad, Présidence de la République. Décret numéro 1822/PR/2024 portant élévation d'un général d'armée à la dignité de maréchal. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vu la Constitution, vu la loi numéro 012/PR/2006 du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces d'armée et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité, vu le règlement intérieur du Conseil national de transition, vu la résolution numéro 04/CNT/2024 du 9 décembre 2024 portant élévation à la dignité de maréchal, décrète, article 1er, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, ID numéro 20 06 92 39, est élevé à la dignité de maréchal et prend l'appellation de maréchal du Tchad. Article 2. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 10 décembre 2024, Mohamed Idriss Déby Itno.
Merci, madame. Après la lecture du décret numéro 1822/PR/2024 par la ministre secrétaire générale du gouvernement, je voudrais demander à mesdames et messieurs les conseillers nationaux présents l'autorisation de faire la lecture de mon discours. Ça va. Je ferai mon discours assis, mesdames et messieurs les conseillers nationaux. Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur Goukouni Ouédé, ancien président de la République du Tchad. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs les présidents des grandes institutions de la République. Messieurs les anciens premiers ministres. Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, l'une des dernières séances de la deuxième session ordinaire 2024 du Conseil national de transition, délocalisé pour la circonstance au Palais Toumaï conformément à l'article 130 de la Constitution de la République du Tchad, revêt un caractère particulier, spécial, inédit et historique pour notre pays. Car elle célèbre un homme d'une grande valeur. Elle magnifie un soldat hors pair. Elle exalte un patriote exceptionnel et met en lumière un homme de conviction qui a su se mettre au service de son pays et de son peuple dans une abnégation totale et inégalée. Pour tout dire, cette cérémonie de haute portée élève à la dignité de maréchal le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, qui aura été de tous les combats justes, et c'est à l'examen de l'histoire qui permet de l'écrire. Son parcours traduit la maîtrise des obstacles et une volonté affirmée du progrès personnel qui seul peut conduire l'homme vers son destin. Mahamat Idriss Déby Itno, né le 4 avril 1984 à N'Djamena au Tchad, de père Idriss Déby Itno et de mère Dakou Oyuma Tchougoubou, Mahamat Idriss Déby Itno a passé les 2 premières années de sa tendre enfance avec sa mère biologique Dakou Oyuma Tchougoubou, avant d'être confié à sa grand-mère maternelle, Karbila Mourigui Korema, qui l'a élevé pendant 5 ans dans la stricte éducation bédouine et dans un environnement particulièrement nomade où le jeune Mahamat Idriss Déby Itno s'occupait de la surveillance du troupeau de camels. À l'âge de 7 ans, la famille maternelle décida d'envoyer le petit Mahamat à son père à N'Djamena, où il a été confié à sa grand-mère Fatmé Diahar, qu'il a élevé pendant 5 ans.
Convaincu par son père de l'importance de l'école, il est inscrit à l'école Tilam Tilam, où il a suivi ses cours préparatoires puis élémentaires, jusqu'en 5e à l'école française Montaigne. Sur décision de son père, il est allé en France pour poursuivre ses études secondaires de premier cycle où il a fréquenté les classes de 4e et 3e. Mahamat Idriss Déby Itno est revenu au pays pour le reste du cycle secondaire. Il a fait la première au collège Sacré-Cœur et la terminale au lycée Hissène Mahamat Itno d'Abéché, d'où il obtint son bac série A avec succès. Faisant de la carrière militaire un rêve et une obsession, l'élève doué qui a l'envie d'apprendre et qui sait d'avance que le savoir sera à l'origine du changement pour le Tchad a pu convaincre son père qui a finalement adhéré à son choix. Il a été donc envoyé en France, au lycée militaire d'Aix-en-Provence, où il a suivi des cours préparatoires militaires supérieurs, basés sur plusieurs types de formations tactiques et techniques d'une rigueur absolue. De retour au pays pour les vacances de fin d'année, son séjour en N'Djamena coïncide avec l'attaque des rebelles en 2005 à Adré, dans l'est du pays, où il décida de monter au front. Après la défaite des rebelles, il repart en France et à la veille des fêtes de Pâques, le 12 avril 2006, au moment où il envisageait de tenter le concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, suite aux bons résultats qu'il a obtenus en première année, il apprend que les rebelles foncent sur N'Djamena. Il quitte alors la France pour rejoindre le Tchad, son pays. Une fois les rebelles repoussés, il repart en France pour poursuivre ses études en deuxième année. Revenu une fois de plus au pays pour la fête de Toussaint, il ne pouvait plus supporter la récurrence des incursions rebelles en étant loin de son père, qui lui passait une bonne partie de son temps au front pour galvaniser les troupes. Malgré les arguments avancés par le jeune Mahamat, son père tenait absolument qu'il reparte pour suivre ses études à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, réputée pour sa bonne formation. Constatant la mine d'un enfant obéissant et docile qui s'accrochait à un choix objectif, le père a fini par accepter la proposition de son fils. C'est ainsi qu'il s'est inscrit à l'école des officiers de Gémia, groupement des écoles militaires interarmées. Mais pendant sa formation, les rebelles ont encore tenté de faire incursion au Tchad. Le jeune aspirant a quitté l'école pour être au front, précisément à Soulout et à Amdam, où il a participé à plusieurs combats contre les rebelles. Une fois les rebelles vaincus, il revient poursuivre ses études, d'où il sort nanti du grade de sous-lieutenant. Ayant soif d'apprendre, tout en affichant son assiduité et sa capacité d'écoute, Mahamat Idriss Déby Itno fait ses preuves au sein de l'armée nationale tchadienne. Il s'est fait très rapidement remarquer par sa hiérarchie dans la qualité de l'exécution des tâches et des missions qui lui sont confiées. C'est ainsi qu'il bénéficie des grades et des promotions. Il a été tour à tour commandant adjoint au groupement d'infanterie à la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, commandement à l'escadron blindé et des gardes-corps, puis nommé à la tête du groupement numéro 1 sur les 3 existants de la DGSSIE et chargé de la sécurité du palais présidentiel. En 2006,
Mahamat Idriss Déby Itno a été promu au grade de commandant puis général de brigade en 2009. En 2013, quand les djihadistes ont envahi le Mali, le Tchad était à cette époque le premier pays africain à répondre à l'appel du Mali, sous la coordination directe du général Mahamat Idriss Déby Itno. L'ADRA des Ifoga et l'Aguédoc ont été libérés des terroristes. Mahamat Idriss Déby Itno a ensuite occupé le poste de commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali Fatim. Le tout couronné par sa nomination à la tête de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, DGSSIE, le 20 septembre 2014. À 30 ans, le jeune officier Mahamat Idriss Déby Itno mesurait bien la lourde charge et les hautes fonctions militaires qui sont les siennes. Contre toute attente, à la surprise de ceux qui doutaient de sa capacité à mener à bien cette difficile tâche, Mahamat Idriss Déby Itno, en dépit de multiples écueils et obstacles dressés sur son chemin, a pu remplir valablement sa mission. En 8 ans de fonction à la tête de la DGSSIE, il a réorganisé ce corps en le rendant plus professionnel, plus moderne et plus efficace. Son poste de directeur général des services de sécurité des institutions de l'État le boostait davantage à être plus proche des troupes au front. C'est ainsi que Mahamat Idriss Déby Itno a participé à plusieurs combats, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Tchad. Son sérieux et son humilité, doublés de ses hauts faits d'armes, lui ont valu une confiance totale du feu maréchal. En octobre 2018, l'homme est élevé au grade de général de corps d'armée. Il devient général d'armée le 1er décembre 2021. Distingués invités, mesdames et messieurs, le 21 avril 2021, à la suite du décès du maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, les officiers supérieurs et officiers généraux ont, à l'unanimité, porté leur choix sur Mahamat Idriss Déby Itno pour diriger la transition. Se fondant sur son parcours militaire, ses expériences de terrain, ses hauts faits d'armes et ses 8 années passées à la tête de la DGSIE, le jeune président de la transition a su fédérer les différents corps de l'armée en rappelant la mission de chacune d'elles basée sur la loyauté, la fidélité, la discipline, le respect de la hiérarchie. La réorganisation de l'armée était l'une de ses priorités. C'est ainsi qu'il a insufflé du sang neuf à tous les corps militaires, en revalorisant les avantages de l'armée nationale. Mais il a aussi pris des décisions audacieuses en envoyant à la retraite 172 généraux. La réforme profonde engagée par le chef de l'État se poursuit pour assainir l'armée nationale, la rendre moderne et professionnelle en vue d'accomplir valablement sa mission. Cette démarche du chef de l'État s'inscrit dans la lignée des grands soldats qui ont toujours osé. Distingués invités, mesdames et messieurs, la rigueur d'une discipline qu'on suppose par conscience d'un devoir d'État fait la force de l'éducation des grands hommes d'État. Face aux multiples épreuves auxquelles le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, est confronté, il n'a jamais transigé. Et chacun de nous se souvient de sa présence effective au front lorsque les combats
l'y engage et surtout son refus de reculer face à l'ennemi. À aucun moment, il n'a été question de replier devant les forces du mal. C'est pourquoi nous inscrivons son attitude constante dans la lignée des grands soldats qui ont marqué l'histoire de notre pays. Il faut aussi rappeler que Mahamat Idriss Déby Itno a vécu son enfance dans la culture de la grandeur qui tranche avec la capitulation. L'homme se dépasse et se surpasse dans les moments les plus difficiles et puise toujours la force nécessaire dans l'inspiration qui le mène à la victoire. Les épreuves récentes du terrorisme ont forgé les critères du destin qu'incarne désormais le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. La colère de Boma et l'opération Haskanit dans les îles du lac Tchad contre la secte Boko Haram en sont l'illustration parfaite d'un président déterminé et engagé à pacifier définitivement cette partie du Tchad en proie à la récurrence des incursions djihadistes. Tous ces combats constitutifs de l'intégrité nationale et du refus de voir la souveraineté nationale taillée en pièces s'expriment aujourd'hui par un seul nom, celui de Mahamat Idriss Déby Itno, qui en est le symbole qui aura marqué au Tchad la conscience d'une identité hors du commun, en se fondant avec un destin qui dépasse le temporaire. Le soldat de tout temps et de toutes circonstances est un homme de devoir qui s'est engagé à contribuer et à être garant d'une paix pérenne au Tchad pour aujourd'hui et pour demain. Distingués invités, mesdames et messieurs, avec le président Mahamat Idriss Déby Itno, nous avons observé la vibration de la conscience d'une nation de l'intérieur pour irriguer ensuite la richesse de la communauté internationale. Le président Mahamat Idriss Déby Itno sait aussi se remettre en question. Les ouvertures auxquelles il aura procédé durant tout son mandat disent bien que c'est un homme de dialogue qui s'enrichit au contact des opinions contraires. Il ne les rejette pas dans la mesure où leurs expressions respectent les règles de la démocratie. Dès sa prise de fonction le 21 avril 2021, le président Mahamat Idriss Déby Itno a prôné le pardon et continue de tendre la main à ses compatriotes. Un pardon sincère qu'il ne cesse de rappeler à chaque sortie. Ce pardon, il l'a matérialisé par des actes concrets, en appelant à ses côtés ceux qu'on attendait le moins pour participer à la construction de notre pays. Le tout premier ministre de transition est issu de l'Alliance. Le deuxième premier ministre est considéré à l'époque comme une figure de l'opposition radicale, devenu aujourd'hui médiateur national. Le troisième premier ministre, jugé intransigeant et jusqu'au boutiste, invétéré, est classé dans l'opposition extrémiste. Prêchant toujours le pardon sincère, en quête permanente d'une réconciliation de tous les fils et les filles du Tchad et de la recherche d'une paix durable dans notre pays, des opposants aux propos parfois tranchants sont appelés à servir comme proches collaborateurs du président de la République. Voilà la paix des braves. Et nous vous demandons de continuer dans cette logique républicaine maréchale, car vous vous êtes toujours distingué en vous plaçant au-dessus de la mêlée pour ne privilégier que l'intérêt national. Distingués invités, mesdames et messieurs, au-delà de la sphère nationale de notre pays, le souci du pardon, l'humanisme et la volonté du dialogue ont conduit le président Mahamat Idriss Déby Itno à multiplier les contacts avec les politico-militaires et les exilés tchadiens aux raisons diverses.
À la faveur du pardon, beaucoup ont regagné le bercail et participent activement au développement du pays. C'est dire que le président Mahamat Idriss Déby Itno est certainement un soldat avec la rigueur que ceci implique, mais c'est aussi et surtout un homme de paix, pétri des valeurs les plus nobles de son terroir, qui affirme toujours à haute et intelligible voix que l'amour de son pays est plus fort que tout, au point qu'il constitue une part décisive de sa personnalité. Pour lui, l'injustice n'est jamais un fait acquis. S'il a dit non plusieurs fois à l'ordre établi, c'est toujours en fonction d'une conviction et d'une vision de l'avenir. Car la rupture ou la redéfinition des accords vise objectivement à mettre fin à une spoliation qu'on voulait faire croire naturelle. La promotion d'une diplomatie basée sur le respect mutuel et la souveraineté des partis qu'il incarne donne aussi la dimension d'un homme hors du commun, dont le portrait passionnant fait de lui l'une des boussoles de l'histoire. Mahamat Idriss Déby Itno symbolise le Tchad en marche vers son avenir. Nous en sommes tous fiers, nous en sommes tous reconnaissants, car il force notre estime. Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Vous êtes en observation constante. Vous êtes une figure marquante. Vous avez toujours ressenti la nécessité de confronter vos idées à l'expérience, de rechercher les avis, et vous n'avez jamais cessé de les rechercher autour de vous. L'uniformité vous a semblé toujours dangereuse, car pour vous, elle ne peut refléter la diversité des opinions humaines. Cet esprit d'ouverture vous a toujours conduit à être pragmatique et à reconnaître que la démocratie est forcément une donne changeante puisqu'elle est toujours à parfaire. Seul et immuable le Tchad et son éternité. Notre pays est un grand chantier qui réveille l'espoir d'une nation en devenir, une nation prospère dont le chantier fera repère dans l'histoire africaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, après avoir suivi l'histoire émouvante d'un homme au destin singulier et unique, après avoir suivi le récit épique et émouvant au caractère héroïque de l'homme prodige, vous conviendrez avec moi que le Conseil national de transition ne s'est pas trompé d'homme et que son choix d'élever le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno à la dignité du maréchal n'est pas du tout fortuit. Bien au contraire, ce choix traduit l'objectivité du Conseil national de transition, car sa jeunesse, la jeunesse du récipiendaire, mais découle des hauts faits d'armes qui sont réels, palpables et tangibles, ainsi que des actes dignes d'un général posés tout au long de son parcours et qui ont émerveillé la nation tout entière et le Conseil national de transition en particulier. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno est digne de mémoire. Quand on se rappelle de l'insistance de son père, feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui tenait coûte que coûte à ce que son fils, qui a embrassé la carrière militaire, puisse figurer dans l'une des promotions de la prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr. Mais le destin inflexible du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a déjoué le rêve et le souhait d'un père qui voulait voir son fils devenir le soldat émérite, formé dans une école militaire de référence. Aujourd'hui, le voilà,
Mahamat Idriss Déby Itno, se hisser au summum de la gloire, sans l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. C'est dire que le destin de chacun d'entre nous est guidé par une puissance mystérieuse constituée par des forces extérieures invisibles que seul le Tout-Puissant maîtrise. Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, soyez-en fiers. Que Dieu guide vos pas sur le droit chemin. Que Dieu vous protège et protège notre cher et beau pays, le Tchad, des démons de la haine et de la division. Que Dieu bénisse la terre de Touma et toute l'Afrique. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Vive le Tchad. Je vous remercie de votre aimable attention. Après la lecture de mon discours, je voudrais donc inviter le grand chancelier à remettre les attributs du maréchal à l'illustre récipiendaire, suivi de l'exécution de l'hymne national. Le grand chancelier, s'il vous plaît. Calvo! Gardez-vous ensemble. Présentez un. La musique, ouvrez le banc. La musique, fermez le banc.
propos. Après la remise des attributs du maréchal à l'illustre récipiendaire Mahamat Idriss Déby Itno, je voudrais inviter le maréchal à prononcer son discours. Maréchal. Gardez-vous ensemble. Présentez armes. La musique. Ouvrez le banc. Monsieur le Président du Conseil national de transition, cher aîné, Monsieur l'ancien Président de la République du Tchad, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Son Excellence l'ambassadeur du Maroc, doyen de corps diplomatique, général, chef d'état-major général des armées, officiers généraux, responsables des grandes formations militaires, général, grand chancelier de la République, mes chers collaborateurs, distingués invités, chers frères et sœurs. À l'entame de mon allocution, en cette circonstance exceptionnelle et solennelle, je voudrais réserver mes premiers mots au Tout-Puissant Créateur, Maître absolu du destin des hommes sur terre et dans l'au-delà, pour lui témoigner toute ma gratitude. Je ne saurais énumérer ces infinies bénédictions et nombreuses faveurs qui ont jalonné mon parcours. Qu'il en soit infiniment loué. Il me plaît également de rendre un vibrant hommage au président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, qui a marqué de son empreinte les 14 années qu'il a eu à passer à la tête de l'Assemblée nationale et du Conseil national de transition. Sa détermination et son élan rassembleur ont permis d'animer ces nobles institutions de la République, de travailler dans le calme, la sérénité et l'esprit d'équipe, permettant ainsi à notre pays, le Tchad,
de produire des résultats probants pour l'ancrage de la démocratie et sa marche vers le progrès et la prospérité. C'est également le lieu d'exprimer mes vifs remerciements à l'endroit de tous les aînés, disparus ou vivants, pour nous avoir légué un pays debout, uni, indépendant, malgré les nombreuses épreuves auxquelles ils ont fait face. Je ne saurais passer sous silence la contribution active des acteurs de la classe politique, de la société civile, des ex-politico-militaires, des activistes, de la diaspora, des femmes tchadiennes, de la jeunesse du Tchad, des chefs religieux et traditionnels, des pays frères et amis et des partenaires techniques et financiers. Sans leur contribution, la transition n'aurait certainement pas connu ce dernier mot heureux. Il revient désormais à la jeunesse tchadienne de prendre résolument le destin du pays en main en sauvegardant tous les acquis et en œuvrant pour son développement socio-économique pour léguer aux générations futures un Tchad en phase avec l'évolution de son temps. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, après un examen minutieux de mon parcours académique, militaire et politique, ainsi que mon modeste apport qui a contribué à éviter à notre pays de sombrer dans le chaos, les conseils nationaux ont jugé juste et utile, en se basant sur des faits probants, de m'élever à la dignité de marshal du Tchad. La proposition de résolution soumise à l'examen et adoption des conseils nationaux à la séance du 9 décembre 2024 n'a pas démenti cette initiative propre à la représentation nationale, car elle a recueilli 160 voix pour, 2 contre, soit un taux de 91,4%. Je vais arriver. Non, c'est bon, c'est bon. C'est le gant qui fait. Merci. En tant que légaliste et républicain, respectueux des décisions de notre institution parlementaire et garant de la Constitution, je me suis inscrit dans cette ligne tracée en toute indépendance par le Conseil national de transition pour accepter humblement cette marque d'estime et de considération à l'endroit de ma modeste personne. En cet instant précis, je voudrais avoir une pieuse pensée à mon défunt père, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à mes deux grands-mères, Fatimé Diar et Kalibila Issa Modigui, qui j'espère, de là où ils sont, dans l'au-delà, seraient fiers de l'homme qui est devenu leur fils et petit-fils. Une mention spéciale à ma chère mère, Dako Oima Tchougoubou,
à Djedako Aïma Tchougoubou qui m'a tout donné. Mes infinies gratitudes à tous les membres de ma famille, mes collaborateurs civils, mes amis, ainsi que tous mes promotionnaires de toutes les étapes. Merci, cher promo. La promotion est? La promotion est? Merci. De tous les étapes, mes frères d'armes de tous les horizons qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière et bravé à mes côtés tous les risques et dangers inhérents à la vie. Monsieur le Président du Conseil national de transition, les propos courtois et bienveillants que vous venez d'adresser à ma personne me touchent profondément, car c'est avec une fierté raffirmée que j'adhère à la résolution du Conseil national de transition qui m'élève à la dignité de maréchal du Tchad. Au-delà de ma modeste personne, cette élévation honore particulièrement les forces de défense et de sécurité qui consentent au quotidien des sacrifices énormes pour assurer la sécurité et la stabilité dans notre pays. Je leur rends un vibrant hommage pour le dévouement, la détermination et le patriotisme dont elles font montre chaque fois que la menace est signalée. Je n'oublie pas de reconnaître les efforts multiples de toutes celles et de tous ceux qui ont œuvré en toute loyauté et fidélité à mes côtés pour permettre à notre cher et beau pays, le Tchad, de demeurer toujours debout. Car en dépit des moments de violence, des conflits répétés internes et externes que notre pays a traversés, il ne s'est pas affaissé pour autant. Il est aujourd'hui debout, debout comme un roc, debout et résolument tourné vers la construction d'un avenir que nous espérons de paix et de prospérité partagée. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je demeure convaincu que cette élévation, loin d'être un simple symbole, apparaît comme un réel motif d'encouragement à poursuivre mon combat pour un Tchad débarrassé des tares qui freinent son progrès et développement. Notre pays a besoin de développer son potentiel humain et socio-économique. Par conséquent, nous devons mesurer les défis qui se pointent à nos portes en nous impliquant individuellement et collectivement pour le relever ensemble. Le Tchad que nous sommes en train de construire, la main tendue à tous nos frères et sœurs, tant de l'intérieur que de l'extérieur, a besoin de l'apport fécondant de tous ses filles et fils, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur opinion politique. Je profite une fois de plus de cette séance spéciale pour lancer un appel à tous mes compatriotes pour que tous ensemble nous donnions la main afin que plus jamais ne tonnent les armes de l'autodestruction. Le compromis historique qui s'est dégagé à l'issue du dialogue national inclusif et souverain
suivi de la mise en œuvre des recommandations et résolutions librement formulées par les participants, doivent constituer le ciment de notre unité nationale désormais solide et fortifiée. Il est une évidence que nul n'est parfait, mais ma volonté de faire du Tchad une nation exemplaire, ayant un peuple conscient de son destin est sincère. J'œuvre inlassablement avec les hommes et femmes sincères, honnêtes et dévoués qui veulent bien m'accompagner à faire du Tchad une terre où il fera de plus en plus bon de vivre. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'histoire tumultueuse de notre pays a révélé au moins la grandeur de notre armée et la bravoure de l'homme tchadien. Cette élévation est aussi celle de cette grandeur de notre armée et de cette bravoure de notre peuple. Nous, tous, sans exception aucune, nous nous inscrivons sur le registre de l'honneur, de la dignité et du sacrifice ultime qui est notre héritage culturel et civilisationnel. L'honneur et la dignité sont également dans notre engagement quotidien, individuel et collectif, dans la quête constante d'un Tchad meilleur dans tous les domaines et jouissant de sa pleine et entière souveraineté. Vive la République du Tchad. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Tchad. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Armons! Pied! Repos! Yes. Évidemment, Maréchal, après votre discours et l'hymne national, je procède à la clôture de la 23e séance plénière et nous allons demander donc au grand chancelier et au protocole d'inviter les acteurs à venir vous féliciter pour cette élévation à la dignité de maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. La 23e séance plénière de la 2e session ordinaire 2024 du Conseil national de transition est clôturée.
Merci, Monsieur le Président du Conseil national des transitions. Nous invitons à présent le général grand chancelier de l'Ordre national du Tchad à présenter ses félicitations au Marshal. Et ensuite, le président du CNT, suivi du Premier ministre, chef du gouvernement, l'ancien président de la République, le président des grandes institutions de la République, les anciens premiers ministres, les chefs d'état-major général des armées, le ministre d'État présent à la cérémonie, les doyens et vice-doyens du corps diplomatique, le membre du cabinet du Marshal, le commandant des grandes formations militaires, le représentant de la famille, à savoir le général Abdelrahim Bahar, général Goukouni Allachi, le président de l'association des chefs traditionnels du Tchad, le sultan de Darbilia, le sultan de Darzakhawa et le sultan de N'Djamena. Et enfin, le Marshal va prendre une photo des familles avec ses promotionnels.